Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous présenter ma tenue du jour. Alors voilà, j'ai mis une petite combinaison short. Voilà, vous pouvez mettre comme ceinture, vous pouvez même mettre un ruban, des foulards, ça peut être très joli aussi, assorti ensemble. Et je voulais vous partager un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait une formation sur les couleurs, matières et structures. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais en fait, ça parle que il y a des couleurs qui nous vont plus ou moins bien au teint. Et du coup, ça a été catégorisé en 4 saisons. Voilà, c'est symbolique les saisons, mais ça veut dire aussi que c'est que c'est les tons de la saison aussi de la saison. Donc ça paraît très abstrait comme ça, mais en fait, je vais vous montrer. Du coup, c'est une méthode que Flora Douville a commercialisée. Du coup, voilà, je voulais vous montrer différentes palettes. En fait, c'est comme la peinture. Et en fait, il y a certaines couleurs qui vont se fondre avec votre visage. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a deux teints. On a un ton. On a un premier ton et on a un deuxième ton. Et ce qu'il faut regarder, c'est le deuxième ton. Réparti en une lumière soit dorée ou argentée. Par exemple, moi, pour prendre un exemple, je suis une saison dorée. Donc, ce qui va m'aller, c'est déjà le doré. Et l'argenté, sur moi, ça va paraître froid, quoi. Parce que ça va pas correspondre à ma saison. Donc voilà, je vais vous montrer avec plusieurs palettes de couleurs. Comme ça, vous allez voir la différence que ça fait avec le teint, en fait. Si je mets le printemps à côté de moi, on voit bien que les couleurs correspondent au ton de ma peau. Donc en fait, ça va créer une unité. Voilà. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de coupure, que c'est vraiment aligné avec le rayonnement de ma peau. Maintenant, si je prends une saison qui est aussi dorée, donc l'automne, là, l'automne, c'est aussi doré. Mais c'est des couleurs plus riches. Et on va voir ce que ça fait sur ma peau. Alors, on voit que c'est quand même... ça se fond quand même avec ma peau. Mais on sent quand même un petit décalage. Parce qu'en fait, dans mon rayonnement, dans ce que dégage ma peau, la lumière que émet ma peau, en fait, ça va un peu assombrir. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre justement la saison du printemps qui est dorée aussi, où là vraiment, même mon visage est plus adouci, alors que dans l'automne, on voit tout de suite que ça crée une coupure. Bon, après, c'est avec la pratique, l'expérience que vous allez vous rendre compte de ça. Et donc ensuite, donc là on était dans les saisons dorées, donc qui est l'automne et le printemps. L'automne qui correspond à l'élément de l'air, par sa légèreté, son innocence. En fait, toutes les caractéristiques du printemps, vous les avez plus en vous que les autres saisons. Et l'automne, qui est aussi doré, mais du coup qui a une carnation plus riche, plus dense que le printemps, qui est plus... voilà, l'automne d'ailleurs, ça correspond à la saison de la Terre. Donc c'est très intéressant comme parallèle. Et ensuite, vous avez donc 2 saisons argentées. Et donc là, c'est vrai que c'est plus compliqué à déceler les personnes qui ont un rayonnement argenté. Alors pour le savoir, c'est pas mal du coup de mettre des boucles d'oreilles argentées et de voir ce qui fait le plus... ce qui valorise le plus votre visage. Donc en fait là, on a les couleurs de l'été et de l'hiver. Et alors là, on voit vraiment que sur moi, vous voyez, on voit que là c'est doré et que là c'est vraiment argenté. Et du coup, bah là ça se mélange même pas avec ma peau, quoi. Donc là, si je mets ces couleurs-là, franchement, ça fait très froid. Vraiment, ça fait... voilà, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Maintenant, si je prends les couleurs de l'été, pareil. Il y a vraiment une coupure, quoi.
Donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, s'il y a des couleurs qui vous mettent le plus en valeur, c'est pas pour rien. Parce que du coup, ça correspond à une saison. D'ailleurs, l'été, c'est la saison de l'eau. Et l'hiver, c'est la saison du feu. Voilà. Donc là, ça, c'est une première chose, c'est les couleurs. Donc, après ça, il y a les matières. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque saison correspond à un élément. Donc, en fait, les matières, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui correspondent à des éléments que l'on a dans la nature. Par exemple, il y a la matière eau. Donc tout ce qui est leggings, tout ce qui est polyester, polyamide, tout ça, ça va vraiment rappeler la fluidité de l'eau. Et du coup, les vêtements ont besoin d'une certaine densité sur vous et de couler sur vous. En fait, c'est vraiment... Vous avez besoin de vous sentir comme dans l'eau, quoi. C'est à la fois frais et voilà, et enveloppant. Donc l'eau, elle a une structure très souple. Et en fait, la matière de l'eau va rappeler votre façon de réagir émotionnellement, dans votre champ émotionnel. Par exemple, l'eau, par exemple, elle a deux versants. Par exemple, l'eau, elle peut être très rapide, comme avoir beaucoup besoin de temps aussi. Voilà, donc ça c'est l'eau. Donc moi, je suis eau. Je suis printemps eau. Après, vous avez la terre. Donc tout ce qui est moelleux, tout ce qui rappelle, vous voyez, tout ce qui rappelle la laine, les choses, l'épaisseur, quoi. L'épaisseur, le côté cocon, ça c'est vraiment la terre. Donc la terre, ouais, c'est ça, c'est la laine, les grosses matières, quoi, les grosses mailles. Ensuite, vous avez l'air. Donc l'air, comme vous le devinez, c'est des matières très très légères, qui sont vraiment aussi légères que des plumes, on peut dire. Et donc, c'est... l'air, en fait, c'est comme si vous avez une sensation de voler, entre guillemets, hein, parce que on regarde les pieds sur terre, mais... ouais, c'est ça, très léger, quoi. Très, très léger. Par exemple, vous mettez ça sur une pince à linge. Par exemple, un vêtement air sur une pince à linge, bah, ça va s'envoler, quoi. Ça n'a pas de poids sur vous. Voilà. Et donc, ça va rappeler aussi votre façon de réagir. Donc, l'air, il passe d'une émotion à l'autre. C'est passager, quoi. D'ailleurs, la terre, c'est plutôt... il vit ses émotions très, très dans la terre, quoi. Donc, très ancrées. Un peu en silence, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas réduire ça à une personne, bien sûr. C'est juste des caractéristiques. Voilà. Et ensuite, on a le feu. Donc le feu, c'est des matières qui font du bruit, qui comment expliquer, qui bougent beaucoup, quoi. Quand il fait du bruit, ce vêtement, quoi. C'est donc la structure du feu, quoi. C'est très structuré. Voilà, les matières très très structurées. Voilà. Il faut savoir que vous avez aussi une deuxième matière, mais un peu moins importante. Par exemple, moi je suis eau et feu, donc j'ai besoin de structure, mais j'ai d'abord besoin de souplesse. Voilà. Donc c'est super intéressant d'apprendre ça en vrai. Déjà, ça économise financièrement parlant. Et ensuite, vous avez une structure. Donc par exemple, moi je suis ligne, donc dans ma structure. C'est-à-dire que dans mon rapport aux autres, déjà j'ai une structure qui est verticale, c'est-à-dire que elle va monter comme ça vers le haut. Et j'ai aussi en deuxième, donc la ligne, oui, non, pour vous expliquer, la ligne, en gros, c'est des personnes qui foncent droit devant, qui aiment bien faire les projets indépendamment des autres, et comment expliquer, qui voient les autres comme des personnes différentes. Voilà, ils vont
ils vont pas... Ouais, voilà. Bah, c'est des personnes qui aiment bien faire leur chemin et qui n'ont pas besoin de personnes pour tracer leur chemin. Voilà. Donc c'est très intéressant de savoir ça. Ensuite, on a le losange. Donc la ligne, pardon, j'ai oublié de vous expliquer. Du coup, c'est une personne qui se tient souvent droite, très très droite. En fait, dans sa manière d'être, elle va se tenir droite. Parce que du coup, ça rappelle la ligne qui est devant. Voilà. Et du coup, souvent, c'est des personnes qui vont voir qu'une solution à un problème, par exemple. Enfin, c'est des façons de fonctionner. Ensuite, vous avez le losange. Donc la personne qui est losange dans sa structure, elle va plutôt faire des angles en fait dans sa manière de se dans sa manière dans sa manière de se tenir. En fait, elle va plutôt créer des angles parce que sa manière de se tenir en fait va rappeler sa manière d'être dans son rapport aux autres. Et donc, elle va créer des angles, en fait, voir toujours plein de solutions à un problème. Plein de facettes différentes, en fait, c'est un peu comme un diamant et elle va avoir plein de facettes différentes. Et donc, les tenues losanges, c'est des gens, en fait, qui vont s'habiller de façon asymétrique. En fait, ils vont aimer cette fantaisie, cette asymétrie. Et donc, ils vont être plus mis en valeur en mettant des motifs, des couleurs différentes, de mettre un haut, un bas différent, alors que la ligne, ça va être plutôt la sobriété, pour que justement on perçoive la ligne, les chemises à carreaux, les trucs droits, quoi, un peu sobre, pas trop de couleurs, une harmonie de couleurs, une unité, voilà. Alors que le losange, il va créer une asymétrie, un jeu avec sa manière de s'habiller, entre guillemets. Et ensuite, le cercle, sa manière d'être déjà, c'est de rassembler les gens. Il va aimer réunir les gens, réunir les points de vue, rassembler toutes les informations en fait. Prendre en compte toutes les informations des autres pour prendre une décision. Et donc, c'est des gens qui, dans leur manière d'être, vont être très entourants, très, très maman, entre guillemets, parce que du coup, ils vont avoir des gestes qui vont plus rappeler le cercle, la protection, la sécurité, la terre, parce que du coup, c'est la terre, ça correspond à la terre, le cercle, ou l'eau. Et la ligne, c'est plutôt le feu. Et le losange, c'est plutôt l'air. Voilà. Voilà, du coup, de savoir ça, en fait, ça permet déjà de prendre moins de temps dans les magasins, de mieux comprendre son fonctionnement émotionnel par rapport aux autres. Et il y a plein de paramètres, du coup, qui permettent de comprendre comment peut fonctionner une personne sur un plan, par, par rapport au monde, par rapport à l'état émotionnel et par rapport aux autres. Sa façon de réagir et tout. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vraiment en essayant des vêtements et en ressentant si vous vous sentez plus connecté en portant ces types de vêtements, ces matières, ces structures, que vous allez vraiment incarner ce que je viens de vous partager. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Et voilà.